Dans cette classe de 5e année de l'école publique de Malibé 1, les élèves s'essaient à l'anglais. Ils en sont encore à l'initiation, mais tout aussi enthousiastes d'embrasser un nouvel alphabet, une nouvelle diction ou encore de nouveaux termes. Imperturbables, ils sont partis pour 1 heure d'immersion avec toute l'attention et la concentration requises. Pendant ce temps, leurs camarades de l'école publique d'Agondje semblent plus détendus. Ils sont en plein cours de français et mettent en pratique leurs règles de grammaire, d'orthographe et de conjugaison sous le regard vigilant de leur maîtresse qui veille au grain sur l'application de la leçon du jour, la forme passive. Dans ces 2 écoles de Libreville, le nombre élevé de redoublants inquiète les responsables de ces établissements. Au Gabon, le taux de redoublement en 2015 est estimé à 36%. De plus, depuis près d'une dizaine d'années, près de 25% d'élèves d'une classe n'achèvent pas le cycle primaire et seulement 11% d'entre eux atteignent la 5e année primaire sans redoubler. L'échec scolaire est un problème national. Sauf que chaque établissement essaye de résoudre ce problème avec les moyens qui lui sont propres. Voilà, ici, en début d'année, nous fixons le cap pour limiter au maximum l'échec scolaire. Il y a 2-3 années, quand j'arrivais ici, le taux de redoublement était était au-dessus de 40%. On était dans les 47% de redoublement. Bon, aujourd'hui, nous sommes l'année dernière, le pourcentage de redoublement était de 43%. Voilà, pour cette année, nous comptons le réduire encore de beaucoup, de telle sorte qu'on atteigne les 15-20% et pourquoi pas 2%. J'ai à ma charge 836 élèves. C'est ma première année ici. Quand je regarde dans les archives, le taux d'échec aux examens à l'entrée en 6e est moins de 20%. Voilà. Et comment dirais-je, le taux de redoublement est de 316 élèves qui reprennent la classe de la première année en 5e année. Donc c'est un fléau qui touche toutes les couches scolaires, c'est-à-dire que toutes les écoles, voilà, y compris l'école publique d'Agondje. En effet, selon les statistiques actuelles, la moyenne des élèves qui quittent l'école sans diplôme dans les pays européens est d'environ 13%. Dans les pays en développement, plus particulièrement en Afrique subsaharienne, 20% des enfants abandonneraient l'école dès le début du primaire. Dans quelques pays comme le Bénin, la rétention scolaire s'est dégradée au cours des dernières années. Le profil des élèves en rupture de scolarité varie considérablement selon les pays. C'est une réalité partout, et tous les pays en voie de développement continuent de subir ce phénomène d'échec et de décrochage dans le domaine scolaire. Au Bénin, si on peut considérer qu'en matière d'accès, un effort louable a été fait, et à travers les mesures de gratuité et autres qui ont été prises, mais au niveau de la rétention, c'est qu'il y a encore assez de problèmes. Il y a, si vous prenez une cohorte de 100 qui commence le cycle primaire, à partir de la première année, c'est environ que vous avez, disons, 70% qui arrivent à franchir, n'est-ce pas, la fin du cycle primaire. Alors, vous avez sur la ligne là une déperdition d'environ 30%. Alors, ça se poursuit ainsi jusqu'au niveau du premier cycle du secondaire, où dans cette cohorte-là, même partie du primaire avec 100%, vous retrouvez là-bas à peine 20%. À peine 15%, et quand ça va jusqu'au au second cycle du secondaire, c'est totalement la catastrophe. Donc l'échec scolaire est là, il est patent et ça se vit. Pour mon pays, le Mali, si vous suivez l'actualité, le Mali traverse depuis 3 ans une période d'insécurité, de troubles. Donc presque une grande partie du Mali, même du pays, n'est pas sous le contrôle de l'État. Et c'est sous le contrôle des narcotrafiquants. Donc ça a pratiquement dépeuplé les zones, les écoles sont fermées, et ça, quand ils parlent de décrochage, d'échec scolaire, c'est qu'il n'y a même école, il n'y a même pas d'école. Donc le décrochage, c'est dans le sens que
Ces enfants, ils rejoignent certaines zones, des zones par exemple du sud, donc viennent en surcharge au niveau de ces établissements qui étaient déjà bondés. Donc au Mali, avant même cet événement, je crois que les décrochages et les échecs, c'était des préoccupations de toute la population, notamment des parents, mais surtout des autorités éducatives. Le dernier rapport de suivi de l'éducation pour tous de l'UNESCO souligne que l'objectif de l'éducation pour tous n'a pas été atteint malgré les immenses efforts consentis par les pays, notamment en Afrique subsaharienne. Pour résoudre la crise de l'apprentissage dans les pays francophones, la CONFEMEN, la Conférence des ministres de l'Éducation nationale des États et gouvernements de la francophonie, a axé le thème de sa 57e session ministérielle tenue à Libreville autour de l'échec et du décrochage scolaire. L'objectif est de faire l'état des lieux, de passer en revue l'ensemble des facteurs liés à la question et de proposer des solutions en vue de relever les défis liés à cette problématique. On se dit au niveau de la CONFEMEN, qui est un cadre d'échange, de réflexion et de partage, il est nécessaire qu'on réfléchisse sur ce thème. Et avec le mouvement mondial Éducation pour tous, lancé à Dakar en 2000, nos gouvernements, nos pays ont mis l'accent sur l'accès à l'école. Alors une chose est d'avoir accès, une autre chose est d'apprendre et de réussir. Donc les chiffres, les statistiques nous indiquent que beaucoup d'enfants abandonnent l'école primaire avant de terminer l'école primaire sans qualification. Et ceux qui vont au collège, très peu arrivent jusqu'au niveau 3e. Donc ainsi de suite, quand on regarde les statistiques, les proportions qui abandonnent, c'est inquiétant, surtout pour les écoles, les systèmes éducatifs en Afrique. De nombreux rapports nationaux ou internationaux se sont penchés sur les facteurs liés à l'échec et au décrochage scolaire. Dans les pays du Nord, la décision de décrocher de l'école est souvent le résultat d'une longue évolution et d'un cumul de frustrations engendrées par des échecs scolaires et par les difficultés relationnelles avec les pairs, les enseignants et les parents. Les facteurs de risque peuvent ainsi être regroupés au niveau personnel, familial et scolaire. Dans les pays du Sud, certains facteurs sont individuels comme le peu d'intérêt pour l'école, le manque de motivation, les problèmes de santé ou de malnutrition, tandis que d'autres sont associés à l'école, tels que l'éloignement, l'absentéisme de l'enseignant, l'inadéquation des structures d'accueil et l'insuffisance des classes. Ainsi donc, le décrochage n'est pas l'effet d'un seul facteur, mais bien d'un long processus de plusieurs facteurs et causes interreliées. Pour vraiment lutter contre le décrochage scolaire, il faut avant tout travailler sur les facteurs pédagogiques au sein de l'établissement scolaire, sans oublier que les élèves se trouvent dans des contextes, dans des familles qui ont certaines caractéristiques, qu'ils se trouvent avec des enseignants qui ont aussi des caractéristiques, dans des environnements scolaires qui ont des caractéristiques. Les facteurs pédagogiques sont les facteurs qui sont les seuls facteurs qui influencent directement le décrochage scolaire. Et donc, il faut travailler étroitement au sein des établissements scolaires avec des partenaires externes proches pour d'abord analyser effectivement le cumul des facteurs de risque. Ils ne sont pas les mêmes d'un élève à l'autre. Donc, il faut bien identifier ces facteurs de risque en fonction des élèves et puis de pouvoir travailler pour essayer d'atténuer ces facteurs de risque. Le décrochage scolaire est devenu une priorité internationale. Les 44 États membres de la CONFEMEN manifestent tous une volonté d'améliorer la réussite éducative de leur population. Chaque pays tente donc de contrecarrer le phénomène de l'échec et du décrochage scolaire par la mise en œuvre de politiques visant l'environnement familial et scolaire, de même que des réformes des systèmes éducatifs, notamment les programmes et les offres de formations alternatives. De nombreuses actions sont entreprises ça et là à cet effet pour lutter contre ces fléaux qui ont des répercussions sur le long terme. Le Gabon, en s'appuyant sur le plan stratégique Gabon émergent, déclinaison du projet de société de son Excellence Ali Bongo Ondimba, s'est engagé résolument au cours de ces dernières années dans la recherche de solutions permettant une éducation de qualité pour tous, afin de doter
notre pays de compétences capables de répondre à ses besoins de développement socio-économique. Pour illustrer cet engagement, nous pouvons citer, sans être exhaustifs, premièrement, l'élaboration et l'adoption de la loi numéro 21/2011 du 11 février 2012 portant orientation générale de l'éducation, de la formation et de la recherche, afin de doter notre pays d'un cadre juridique et institutionnel pour une éducation moderne et conforme aux standards internationaux, répondant aux besoins de tous les Gabonais et favorisant l'apprentissage tout au long de la vie. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, depuis le mois de septembre, l'école est obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans. Donc l'obligation est faite aux parents de scolariser leurs enfants, mais l'État a le devoir aussi de créer un environnement qui permette à tous les enfants de pouvoir achever leur cursus scolaire. Et cela se fait à travers des réformes au niveau du primaire. Par exemple, nous avons introduit les TIC à l'école, nous avons introduit l'entrepreneuriat à l'école. Donc nous avons eu des réformes curriculaires au niveau du primaire. Mais au niveau du secondaire, nous avons prévu aussi prendre en charge les enfants qui n'auront pas soit la volonté ou la capacité de poursuivre leurs études jusqu'à la classe de 3e ou au-delà. Donc nous donnerons la chance à ces enfants de faire un court-circuit moins long, donc d'aller dans un atelier, dans un centre professionnel et dans un lycée professionnel. Et c'est pour cette raison que le gouvernement est en train d'initier un vaste programme de développement de l'enseignement professionnel en Côte d'Ivoire. La 57e session ministérielle de la Confémen a ainsi été le rendez-vous du donner et du recevoir, d'intenses échanges d'expériences entre les 25 États et gouvernements ayant participé aux 2 jours de conclave. Les réflexions ont été sanctionnées par de fortes recommandations sur les moyens de relever les défis de l'échec et du décrochage scolaire dans les pays de la francophonie. Dans la suite logique des travaux de la 57e session ministérielle et dans le contexte de la mise en œuvre du cadre d'action 2030, le thème de la prochaine réunion des ministres de la Confémen a été choisi. Ainsi, pour la 58e session, il s'agira de se pencher sur la promotion de l'enseignement préscolaire dans le système éducatif.